Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous trouvez en ce moment, sur les 5 continents du globe terrestre, nous vous recommandons à l'accompagnement et à la protection de l'absolu, le tout en tout, le néant, le vide que nous sommes avant la création, à la bienveillance de l'énergie christique du Père Créateur, celle de tous les logos galactiques comme solaires, sans oublier les veilleurs silencieux qui maintiennent l'architecture de la création inflexible. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 25e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous présentons cette fois-ci a pour titre « Vous croyez en Jésus pour rien. Les responsables de vos groupes religieux vous manipulent. » Il faut reconnaître, frères et sœurs en éternité, que la croyance en Jésus-Christ comme sauveur est un concept central dans la religion bibliste. Selon cette doctrine mensongère, croire en Jésus, c'est accepter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité et qu'il est ressuscité, offrant ainsi le salut et la vie éternelle à ceux qui mettent leur foi en lui. La promesse de la religion biblique est que ceux qui croient en Jésus-Christ auront la vie éternelle. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs dans la Bible falsifiée de Théodose Ier, dans Jean 3, verset 6, je cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Une lecture attentive de Jean 3, 6, frères et sœurs en éternité, pose un grand problème, car le passage en montrant que Jésus est le Fils unique de Dieu expose donc le fait que sans Jésus, nul ne verrait Dieu. En un mot, Jésus est le seul sauveur de notre humanité. Et quiconque ne croit en lui se dirige tout droit donc vers leur enfer imaginaire. C'est ce que nous relate d'ailleurs la même Bible falsifiée dans Jean 14, verset 6, je cite, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et si nul ne vient au Père par Jésus, cela voudrait dire donc qu'en dehors de lui et qu'en dehors donc des religions biblistes, les fidèles des autres religions se dirigent tout droit vers le feu éternel du Dieu sévère qu'est le Dieu des biblistes. Si nous savons aujourd'hui qu'il y a environ 2 milliards de fidèles des religions biblistes, et si nous admettons que la majorité écrasante vont juste dans les groupes religieux pour faire plaisir à des proches ou autres, nous déduisons donc à peine 1/6 comprend et obéit à la morale que l'on enseigne. Cela dit, sur les 8 milliards que nous sommes sur la terre, à peine 300 millions peut-être seront sauvés et auront la vie éternelle des religions biblistes, qui n'est que du leur. Les plus de 7 milliards restants donc sont donc voués au feu qui ne s'éteint pas des religions biblistes. Frères et sœurs en éternité, pour donc couper court à ce qui précède et qui ne peut donc tenir debout, lisons ce que Jésus lui-même dit
dans une de ces canalisations qui date de 2014, je cite: « J'aimerais vous raconter l'histoire de ma vie en tant que Jésus. » Je vais plus loin. Je vais vous raconter beaucoup de choses qui ne correspondent pas à l'histoire de ma vie telle qu'elle a été relatée dans la Bible. Je vais essayer de vous brosser un tableau des éléments de base de ma vie et j'aborderai brièvement mes croyances fondamentales qui sont de loin plus simples et cohérentes que les histoires de la Bible pourraient vous faire croire. Donc vous voyez, l'idée d'une guerre de religion est une absurdité. Chaque âme sur terre et dans tout le multivers a une place égale dans son cœur et une ligne ouverte à la communication. Frères et sœurs à l'éternité, lorsque Jésus montre que la guerre de religion est une absurdité, il prouve par là que toute religion qui divise ne peut être considérée comme une vraie religion. En un mot, un moyen pour se relier à Dieu. Et cela est clairement dit dans la Bible falsifiée, dans Jude 1, verset 19, je cite: « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Une conclusion évidente se dégage dans ce passage de Jude, que tous ceux qui divisent religieusement sont des sans-esprit, en un mot des caïns de la Bible. Et cela se comprend puisque nous savons que la grande majorité des Homo sapiens sapiens sur la terre sont des caïns, qu'ils sont des fils du diable, comme nous le lisons dans 1 Jean 3, verset 10, je cite, verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dans le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Verset 12, « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que son frère était juste. » Verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Cela dit, frères et sœurs en éternité, ce sont les Caïns qui contrôlent tout dans notre monde, en particulier les religions, sans exception, car cela leur permet d'adorer leur Dieu sévère et vindicatif, qui n'est autre que le diable, le Dieu buveur de sang, que les Anunnaki, les prédateurs archontiques, nous ont imposé sur la terre depuis 320 000 ans. Le Dieu de l'involution, le Dieu de la conscience involutive. C'est pourquoi, frères et sœurs à l'éternité, les religions que nous avons sur la terre ne sont que la manifestation d'un Dieu sanguinaire et sans pitié. Même les quelques expressions d'empathie que nous notons parfois chez eux n'ont rien de vrai, n'ont rien de réel, car cela consiste toujours à maintenir leur système de manipulation en place. En un mot, la matrice astrale. Frères et sœurs en éternité, lisons encore quelque chose issu de la canalisation de juillet 2014 pour donc argumenter, voyez, ce que nous disons tantôt. Je cite: « Il y a un travertissement restant que je dois aborder ici et qui doit être guéri avant que les peuples de mes terres ne puissent vivre en paix. Il s'agit de l'idée que la chrétienté soit la seule religion. Je n'ai jamais enseigné que j'étais l'espère ultime ou le seul fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. » Ces propos de Jésus, frères et sœurs en éternité, montrent clairement le mensonge qui figure dans bon nombre de passages bibliques contradictoires. Et le fait même que Jésus dise qu'il n'est pas le Fils unique de Dieu et que nous sommes tous des fils de Dieu bat en brèche toute la doctrine biblique et prouve à suffisance que ceux qui croient que Jésus
est le seul Fils unique, le Fils unique de Dieu et le considère comme tel, croient en vain et font juste l'objet de manipulation. Frères et sœurs en éternité, au vu de ce qui précède, il est temps de quitter ces milieux religieux. Voyez, quelle que soit la religion. Et c'est ce que nous lisons même dans la Bible falsifiée par Jérôme de Dalmatie. En l'occurrence, dans Apocalypse 18, verset 14, je cite, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez à ses péchés et que vous n'ayez part à ses fléaux. » Et comme nous l'avons toujours dit, le seul moyen du salut, frères et sœurs, en éternité, c'est de nous rappeler qui nous sommes avant le mythe de la création, par la projection de notre intérieur, là où se trouve la vérité. Finissons donc, frères et sœurs, en éternité, la 25e édition de votre émission « Enfin réveillez-vous » par une citation de Rachel Naomi Remel, je cite, « La guérison ne consiste pas forcément à aller mieux, mais à abandonner tout ce qui n'est pas vous, toutes les attentes, toutes les croyances et à devenir qui vous êtes. » Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, de nous avoir suivis avec attentivité. Nous nous reverrons incessamment pour la 26e édition de votre émission « Enfin réveillez-vous ». À bientôt.